cas, la région de Diourbel fait partie des régions prioritaires, en ce sens que la région de Diourbel, depuis un bon moment quand même, depuis longtemps, fait partie des régions où les prévalences de malnutrition sont les plus élevées. Mais par rapport aux données de suivi de la mise en œuvre des interventions du CNL, nous notons quand même une petite amélioration de la situation nutritionnelle, mais il faut dire qu'il n'y a pas pour le moment une enquête d'envergure nationale ou bien régionale qui pourra effectivement nous donner les prévalences de la malnutrition dans la région de Diourbel. Mais la situation s'améliore au vu des résultats que nous venons de partager avec l'ensemble des acteurs. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est depuis 2014 d'ailleurs, au Sénégal, les communes bénéficient d'interventions sensibles nutrition, notamment les initiatives communautaires. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau des départements, quand même, si nous prenons le département de Diourbel, on sait qu'il y a 8 communes qui sont déjà bénéficiaires de ces initiatives communautaires, que ce soit le PASSAV, le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables en 2014, le projet GSDF, projet de renforcement de la résilience au choc d'insécurité alimentaire et nutritionnelle financé par la coopération japonaise de 2017 à 2021, et les initiatives amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables, appuyé aujourd'hui par quand même le projet PIPADH, projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal. Au vu de tout ça, nous voyons qu'au niveau du département de Diourbel, on a déjà touché 8 communes. Au niveau de Bambey également, on a touché 9 communes. Et au niveau du département de Mbacké, nous avons touché 3 communes en 2022. Mais il faut se dire que les critères par rapport au choix de ces communes, c'est l'accessibilité aux services sociaux de base, mais bien sûr aussi le niveau de malnutrition dans ces communes. C'est pourquoi le choix définitif des communes bénéficiaires sera fait au niveau de chaque département, tenant en compte l'ensemble de ces critères. Accessibilité aux services sociaux de base, mais notamment aussi les taux de malnutrition dans ces différents